Bienvenue à présent dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction. Il va nous emmener aujourd'hui dans l'un des plus beaux sites méditerranéens de France. Nous allons visiter ce que l'on appelle les îles d'Or, au large de Hyères, Porquerolles, Porquerolles et Le Levant. Elles sont à la fois sauvages et accueillantes. Nous avons suivi ceux qui y vivent à l'année, qu'ils soient médecins, artisans, restaurateurs ou agents du parc national. Ils aiment tous passionnément leur île, comme l'ont constaté Carole Gréco, Julie Ledru et Régis Croiset. Sur Porquerolles, où vivent 300 personnes, Philippe est le seul médecin. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il aimerait pouvoir être secondé. Marie-Claude est artisan confiseur. Elle voudrait partir à la retraite, mais à condition de choisir son successeur. Alex est le responsable de la base nautique de l'île. Saisonnier, il doit encore gagner ses galons de porquerolles. Sur Porquerolles, Johan, garde-moniteur du parc national, est prêt à tout pour protéger son îlot d'adoption. Au Levant, la moyenne d'âge dépasse 55 ans. Manon est la seule enfant à vivre sur cette île sans école. Pendant une année, nous avons partagé au rythme des saisons le quotidien des habitants de l'archipel. L'île du Levant, à 45 minutes de la côte en bateau, est célèbre pour son abondante végétation et sa surprenante cohabitation entre militaires et naturistes. Ici, certains habitants sont plus impatients que d'autres de voir arriver les premiers touristes. C'est le cas de Manon. Bien ? Oui. Depuis 6 mois, elle s'est installée avec ses parents sur l'île. Et elle a vite oublié certains usages de son ancienne vie, comme les chaussures. Je suis habituée à marcher pieds nus, alors j'en mets jamais. Mais avant, quand tu habitais sur le continent, t'en mettais quand même. Oui. Donc là, quand est-ce que tu les remets, tes chaussures, finalement? Je sais pas. Quand je repartirai. Sur l'île, Manon n'a pas beaucoup de copains de son âge. Mais la petite fille de 7 ans ne s'ennuie pas pour autant. On peut aller à la plage, on s'amuse, on peut se baigner, on peut aller voir les poissons, on peut faire plein de choses. On peut aller pêcher. Les parents de Manon tiennent un hôtel-restaurant sur les hauteurs du village. Elle est encore en train de jouer à cache-cache, cette petite fille. Et ma petite pupuce, tu aides maman à faire les petits déj? Oui. Tu m'aides à installer la table, les serviettes, à finir? Mets-en un sur chaque table. Hop, voilà. Mademoiselle. Mademoiselle Valérie. Au Levant, l'école a fermé il y a 8 ans. On installe la peinture, on se met là? Qu'est-ce qu'on pense? Alors Manon suit une scolarité un peu particulière. Florence est sa maîtresse. Elle habite sur la côte et depuis quelques mois, elle prend le bateau une fois par semaine pour faire la classe à la petite fille. J'utilise toujours l'espace de l'île pour travailler l'espace extérieur, puisque comme on n'est pas dans un schéma conventionnel, autant utiliser l'espace qui est offert à nous et que la nature nous propose. Ici, tout est enseigné de manière ludique, même les mathématiques. 2 fois 2, 2 fois 3. On intègre par le biais du plaisir et à la fin, je finalise avec un outil vraiment pédagogique où les tables de multiplication après sont écrites correctement et figurent dans sa chambre sur un tableau. 3 plus 3, 6. Une méthode qui a fait ses preuves. L'année prochaine, Manon passe dans la classe supérieure. Pour la maîtresse et la maman, c'est le moment du bilan. Merci. J'aimerais après pouvoir te faire un peu un retour aussi de ce qu'on a pu aborder, de ce que j'ai pu constater, ce qu'il faudrait mettre en place pour poursuivre à la rentrée, si on poursuit ensemble. Oui, on veut continuer, bien sûr. On veut continuer. J'avoue qu'au début, on avait un petit peu peur. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand tu commençais à sortir de la peinture et qu'on devait te payer pour enseigner à notre enfant, on se dit, oui, mais c'est vrai. qu'est-ce qu'elle va faire? Tu as apporté cette rigueur
et le fil conducteur dans ce qu'elle devait apprendre dans le programme CE1. Voilà. Au revoir, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao. J'aime pas les au revoir. Et toi, t'aimes bien les au revoir? Non. Alors, passe des bonnes vacances. T'apprends bien l'étape de multiplication? À la rentrée, un travail important les attend. Une journée de classe par semaine sera-t-elle suffisante pour assimiler tout le programme de CE2? Une fois par mois, à partir de septembre, Philippe, l'unique médecin des îles, prend la mer pour aller rendre visite à ses patients sur Port-Cros et le Levant. Des traversées pas toujours faciles. Ouais, mais c'est bon. Attends, je te le remettrai. T'es pas dans le pont. Allez, laisse, vas-y. Allez, attends, allez, hop. Bon, on va rester 2 heures. Tu m'inquiètes un petit peu pour le bateau quand même. T'es à la capitainerie, tu surveilles un petit peu. Attends, je passe. Hop là. Vous aimez l'aventure? C'est l'aventure là pour vous? Ouais, j'aime l'aventure, mais là, c'est non, l'air de rien, c'est dangereux. Il y a de la houle et on peut péter le bateau. Ah, j'ai été rincé là. Hein. Tu vas partir en vente arrière. Ouais, bah ça va être bonheur, ouais. C'est donc trempé que Philippe se rend chez ses premiers patients. Marlise, Willy. Oui. Oh Philippe, quelle surprise! Ah, t'as vu? T'es venu par ce temps? Ah ben oui, j'allais pas vous oublier. Mais après, c'était un petit peu costaud. C'est gentil d'être venu. C'était un petit peu costaud, j'ai failli... Mais t'es quand même mouillé un peu là. Tu sais que je m'inquiète. On pourra pas dire que le docteur, il mouille pas sa chemise. Hein. Ouais. Grâce à ces visites régulières, ce couple peut espérer continuer à vivre sur l'île le plus longtemps possible. Ah, pareil. Bon, Willy, et toi? Ça va, enfin ça va plus ou moins, oui, ça va. T'as pas été voir le cardio? Non, je vais pas le temps. Hors saison. Donc nous avons très peu de bateaux pour traverser. Il y a beaucoup moins de bateaux qui font la navette journalière. Donc nous sommes extrêmement contents quand il arrive. Donc quelque part, Philippe, c'est un ami de la famille. En cas de maladie, disons, plus grave, ou si les maladies s'aggravent, nous sommes obligés de quitter l'île. Ouais. Voilà, c'est ça le grand problème. On peut pas tellement continuer dans cette voie-là, à faire ce bricolage. Soit c'est la vraie urgence évacuée par hélicoptère, et puis soit il faut attendre le médecin une fois par mois. Absolument, non, ça c'est pas jouable. J'espère bien qu'on trouvera une solution où on vienne un petit peu plus souvent. Voilà. Bon, Willy. Merci d'être venu, à bientôt. En pleine forme. Tu embrasses ton épouse et puis à bientôt. Comme d'hab. Les analyses de sang, tu m'appelles. Oui, d'accord. Okay. Allez, bon, on va passer par là alors. Tac. Allez, à bientôt. À bientôt. Bon retour. Philippe voit ses patients vieillir. Cet unique rendez-vous mensuel sera bientôt insuffisant. Bon, allez. Pendant que le médecin continue sa tournée au Levant, Manon, l'unique enfant de l'île, profite de la matinée pour faire une balade avec sa maman. Là, si on trouve les petites fleurs pour faire l'herbier, on peut les ramasser. On peut regarder aussi pour les champignons. En cette saison, Céline a beaucoup plus de temps à lui consacrer. Oui, ceux-là. Et tout est Voilà, bon mais ceux-là, ils pour sont une pas leçon. bons à manger, hein. C'est comme ceux-là. On peut le prendre quand même? Je sais pas s'il est comestible. Si c'est pas comestible, après, le problème, c'est que si tu mets ça dans ta... que tu touches ça avec tes doigts et que c'est un poison, toi, il faut toujours se méfier quand même. On est constamment en éducation toute la journée. Comme on dit, on se balade, chaque plante est à étudier, bon là, les champignons, après on va voir les asperges, on a chaque chose qu'on regarde ou qu'on est à étudier, quoi. Et une petite heure par jour, Manon n'échappe pas aux cours de l'éducation nationale et aux devoirs laissés par la maîtresse. On va faire la dictée et puis du coup après tu viendras faire la géo. Ouais. Hein? Arbre. Faut quand même bien prononcer, hein. Brr. Aplatir. Je
pense que c'est réellement un métier, c'est là qu'on s'en rend compte. Et puis en plus, bon, sa propre enfant, eh ben, y a un autre rapport, quoi. Il y a un rapport d'autorité qui est totalement différent et qui n'est pas simple. Est-ce que nous, on fait bien comme on fait? Moi, je pense que oui, sinon j'arrêterai. Je vois que ma fille, elle est bien, qu'elle est sociale, qu'elle sait dire, qu'elle sait écrire, qu'elle est curieuse de beaucoup de choses. Oui. Voilà. Le jour de la rentrée des classes, on se baignait avec Manon. Et masque et tuba parce qu'elle adore aller voir les poissons. Et moi j'étais avec elle dans l'eau et elle se relève d'un seul coup et il y avait un banc de poissons. On était entourés de poissons et là elle se relève, elle dit « Maman, c'est aussi la rentrée des classes des poissons ». Maman, il y a vraiment la rentrée des classes des poissons là-dedans parce qu'il y avait les parents, les bébés et tout. Puis il y en avait une, le premier que j'ai vu quand ils sont passés, il y en avait un premier, il avait des grosses moustaches qui dépassaient ici. Je me suis dit, lui c'est le maître. Voilà. Pour le moment, les parents de Manon ne regrettent pas leur choix de vie. Mais cet hiver, ils se sont quand même promis d'inviter des copains de la fillette à la maison pour rompre sa solitude. Après l'accalmie de l'automne, le rythme des îles ralentit encore un peu plus quand arrive décembre. Sur Porquerolles, Porquerolles, le Levant, il ne reste personne d'autre que les habitants. Et chacun se prépare à célébrer la fin de l'année à sa manière. Alors les enfants, vous avez des décos là? D'accord. Tu pars d'en haut, tu montes le plus haut que tu peux. Et moi, c'est pareil. Moi, je leur donne les boules. Toi, tu grimpes. Allez, qui c'est qui a besoin de dire ça? Oh, il faut que tu montes au moins jusque là. Hein. Oh non! Non? Ah, vite. Ouais! L'étoile est posée. Vous voyez, toutes les décos, c'est tous les habitants du Levant qui ont donné 3 boules, des guirlandes. Quand le sapin est venu, on était 10 ici à regarder le sapin. Bon, voilà, c'était... Non, c'est important. Et puis ça fait aussi que dans une petite communauté comme la nôtre, ça fait... C'est bête, mais un sapin, ça réunit les gens, quoi. Voilà. Donc à la limite, la magie de Noël, elle y est vraiment ici, quoi. Cette année, les parents de Manon ont décidé d'organiser une journée entière d'activités pour que leur fille ne reste pas toute seule. Allez les enfants. Ah bah ça y est, voilà. Pour l'occasion, le restaurant est transformé en atelier pâtisserie. Déjà, on va préparer les pâtes. Et après ça, avec les petits emporte-pièces, vous ferez chacun vos petits gâteaux. D'accord? Moi, je fais celui-là. Moi, je fais celui-là. C'est les meilleurs copains, les enfants de ville. Ouais. Tu te l'envies parfois de les voir la semaine? Des fois, oui, quand même. Il faut bien appuyer. Céline est accompagnée d'une autre maman. Sandrine aussi est restauratrice sur l'île, mais elle se partage entre le Levant et le continent, où sa fille est scolarisée. L'école à la maison, il n'en a jamais été question pour elle. Et encore moins lorsqu'elle entend les mésaventures de son amie. La maîtresse, elle a le mal de mer. Donc, dès qu'il y a une tempête, elle vient bu. Alors, du coup, c'est vous qui le faites Oui, là, là, ça fait 2 mois qu'on est à fond, que nous. Moi, je pourrais pas lui faire l'école. Donc, au Levant, déjà, faut avoir quand même l'esprit un peu pédagogue. Puis un enfant vis-à-vis de... Quand il est avec une autre personne que ses parents, enfin, c'est différent, je pense. En fait, il faut être très préparé, en rêver la nuit et vraiment arriver le lendemain. Voilà, non mais c'est pas... bon, c'est une épreuve. Hein. Bon, on va voir. Allez, on va enfourner tout ça. Allez, hop. Les parents de Manon ne s'étaient pas imaginés sans enseignants pour les aider. Cette difficulté supplémentaire va sans doute les obliger à changer leur plan. Sur la plus orientale des 3 îles, le Levant, c'est aussi l'heure des bonnes résolutions pour Manon. Regardez tes exercices que tu as fait ce week-end. Une nouvelle institutrice a été recrutée pour le dernier trimestre de l'année. Ton stylo dans ta tronche. Complète la banque numérique. La bande numérique en comptant de 10 en 10. 10 en 10, ça va? Oui. Ça va le faire. Donc là, on commence à 136.
Comme tu rajoutes 10, tu vas rajouter la dizaine ici, au 3. Donc le 3 plus 10, ça va faire combien? 3 plus 136 plus 10. Après plusieurs mois d'école à la maison, la fillette a accumulé du retard. 146. J'ai commencé par faire des exercices CE2, je croyais que le CE1 était acquis. Et quand j'ai regardé les bouquins de CE1, c'était pas fini, donc là je reprends le CE1. Oh, on va mettre 1 ou 2 semaines et après on rattaque le CE2. Ça va aller vite. Je travaille plus. Je me lève plus tôt le matin, même si c'est un peu dur. Mais après, ça va. Tu crois qu'on va réussir? Ouais. Ouais, ça va le faire. Pour ce dernier trimestre de scolarité, les parents de Manon vont devoir débourser 3 000 €. Céline et Florent se sont rendus à l'évidence. Faire l'école à la maison, sur une île comme le Levant, est beaucoup trop compliqué. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai été chercher un dossier scolaire à la mairie de hier et on réinscrit Manon à l'école à compter de septembre. Ça me plaît pas. Ça te plaît pas pourquoi? J'ai pas envie d'aller. T'as pas envie d'aller à l'école, mais pourtant tu fais l'école ici. Oui, mais différemment. Différemment, oui, ça c'est sûr. On prend soin de toi, on te fait travailler à ton rythme. Moi je crois que c'est ça qui te fait le plus peur. Ce changement de cap signifie aussi un bouleversement professionnel pour ce couple d'hôteliers. Ils vont devoir vendre leur établissement. C'est le cœur en peine quand même qu'on prend cette décision, mais de toute façon on est obligé. Comment voulez-vous qu'on fasse? On peut pas, c'est très difficile de gérer une vie de couple avec madame sur le continent, monsieur ici, on ne se voit pas. J'ai pas très envie moi de vivre comme ça, c'est non plus de toute façon. Donc voilà, si on s'est mis ensemble, c'est pour vivre ensemble, c'est pas pour vivre. Voilà, je te vois le week-end, on se voit pas toute la semaine. Je veux faire une vie familiale où je veux voir ma fille tous les soirs, je veux lui faire les devoirs, je veux pouvoir passer du temps avec elle, quoi. Donc voilà. Donc tu essaies de vendre? Oui. Donc on essaie de vendre. Ouais. Le plus simple, ça serait ça. L'aventure de la famille au Levant aura duré presque 2 ans. Manon sera sans doute la dernière enfant à avoir vécu à l'année sur la plus atypique des 3 îles d'Or.